Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire fascinante. Imaginez ceci, vous commencez à suspecter que votre partenaire vous ment. Vous fouillez dans son téléphone et découvrez qu'elle vous trompe, supprimant des milliers de messages avec un autre homme et prévoyant même une escapade en week-end. Comment réagiriez-vous? Restez à l'écoute pour découvrir cette histoire palpitante. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. J'ai rencontré Sarah pour la première fois à un cours de yoga. Franchement, jamais je n'aurais pensé me retrouver là-bas, mais après une chute au travail qui m'avait blessé au dos, ma masseuse m'a recommandé d'essayer. C'est là que j'ai vu Sarah, accompagnée de sa mère. Elle venait d'apprendre qu'elle souffrait de scoliose, après des années de diagnostics erronés où on lui disait que tout était dans sa tête. Notre instructeur de yoga a discuté avec Sarah, puis m'a proposé de m'asseoir à côté d'elle. C'est aussi une première pour toi, non? Pourquoi ne pas vous soutenir mutuellement? J'ai accepté, et Sarah a souri en hochant la tête. Très vite, nous nous sommes bien entendus. Malgré un certain embarras au début, nous avons ri ensemble en essayant de suivre les mouvements. À la fin du cours, j'avais l'impression d'avoir trouvé une connexion spéciale, et ce regard qu'elle m'a lancé en partant. Il m'a littéralement fait flancher. La semaine suivante, je suis retourné au cours, espérant la revoir. Mais Sarah n'était pas là, et une étrange tristesse m'a envahi. Je ne connaissais rien d'elle, pas même son nom complet. C'était comme un coup de foudre évanescent. Quelques mois plus tard, alors que je travaillais sur le toit d'une ferme, la propriétaire m'a offert une tasse de café. En la voyant, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Plus tard, j'ai réalisé qu'il s'agissait de la mère de Sarah. Le lendemain, la même chose s'est produite. La mère de Sarah m'a encore proposé du café. Cette fois, j'ai saisi l'occasion pour lui demander comment allait sa fille. Elle a été surprise, mais a souri en se souvenant de moi. Je lui ai donné une carte avec mon numéro, en lui demandant si elle pouvait le transmettre à Sarah. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Sarah. Elle m'a dit qu'elle m'avait cherché à nouveau au cours de yoga, mais que je n'y étais plus. Quelques jours plus tard, nous avons repris contact, et après 8 mois de relation, elle a emménagé chez moi. Tout semblait parfait. Sarah recevait des allocations pour son handicap et suivait un traitement pour sa scoliose, ce qui l'aidait à gérer sa douleur. Financièrement, nous étions à l'aise et passions beaucoup de temps ensemble. À ce moment-là, je songeais sérieusement à la demander en mariage. Cependant, les choses ont commencé à changer à l'approche de notre 3e année de relation. Notre relation intime est devenue moins fréquente, et elle se plaignait souvent de douleurs au dos. Puis, elle est devenue froide avec moi. C'est là que j'ai commencé à suspecter qu'elle me trompait. J'ai vérifié l'activité de son téléphone via notre fournisseur de réseau, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des milliers de messages échangés avec un seul numéro, celui d'un garage où elle avait fait réparer sa voiture. Je savais maintenant que quelque chose se tramait. Elle avait effacé tous les messages avant que je ne rentre, mais je ne voulais pas l'affronter tout de suite. J'ai préféré tout planifier. Je savais où cet homme vivait, qu'il avait une famille. Un jour, elle m'a demandé si elle pouvait partir en week-end seule pour se ressourcer. Je savais qu'elle mentait et qu'elle allait rejoindre cet homme. Je l'ai emmenée à la gare, et en arrivant, j'ai aperçu la voiture de cet homme, Karl. Sarah est devenue nerveuse, mais j'ai joué la comédie, l'aidant à porter ses affaires. Une fois qu'elle est partie, je suis rentré et j'ai fait changer les serrures de la maison. J'ai mis tous ses vêtements dans des sacs poubelles, et pour la touche finale, j'ai versé la litière sale du chat dessus. Le dimanche, j'ai glissé une lettre sous la porte de la maison de Karl, adressée à sa femme, dévoilant tout. Puis j'ai appelé Sarah, feignant l'ignorance, avant de lâcher la bombe. Je savais tout. Sa réaction? Elle m'a blâmé pour tout, comme si c'était moi le coupable. À ce moment-là, j'ai mentionné ses affaires empestant la litière, puis j'ai raccroché. Elle a tenté de me contacter plusieurs fois par la suite, mais je l'ai ignorée. Elle a même laissé une lettre concernant Karl, mais peu importe. J'avais pris ma revanche. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Je me retrouvais dans un tourbillon d'émotions, passant de la colère à la tristesse, puis de la tristesse à l'amertume. C'était difficile de réaliser que la personne en qui j'avais mis toute ma confiance m'avait trahi de la manière la plus sournoise possible. Les jours qui ont suivi, je suis resté enfermé chez moi, sans parler à personne, sauf peut-être à mon chat, qui lui, au moins, n'allait jamais me mentir. Le mercredi suivant, alors que je rentrais du travail,
Comme mentionné, Sarah était là, assise sur le perron, ses sacs à ses pieds. Je savais qu'elle ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement. Elle avait ce talent particulier pour toujours revenir dans les moments où elle sentait que je faiblissais. Mais cette fois, c'était différent. J'avais décidé qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. En l'ignorant, je suis passé par l'arrière de la maison, refermant la porte derrière moi sans dire un mot. Elle a frappé pendant des heures. J'ai entendu ses pleurs à travers la porte. À un moment donné, elle a même crié qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle n'avait jamais voulu que cela se termine ainsi. Mais moi, je restais de marbre. Je ne pouvais plus lui donner ce pouvoir sur moi. Pas cette fois. Le lendemain matin, je l'ai retrouvée partie. Les sacs, eux aussi, avaient disparu. J'imagine qu'elle avait finalement accepté que c'était terminé. Ou peut-être qu'elle était allée frapper à une autre porte, qui sait. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Quelques semaines plus tard, alors que je commençais enfin à retrouver un semblant de normalité dans ma vie, j'ai reçu une nouvelle surprenante. Karl avait quitté la ville. D'après les rumeurs, sa femme l'avait mis à la porte après avoir reçu ma lettre. On m'a dit qu'il avait tout nié au début, mais avec les preuves que j'avais fournies, il n'avait plus d'échappatoire. Il avait tout perdu, et j'avoue que, d'une certaine manière, cela m'avait apporté une sorte de satisfaction. Ce n'était peut-être pas moralement correct, mais au fond, je me sentais enfin libéré. Quant à Sarah, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après ça. Il paraît qu'elle a déménagé, peut-être pour tenter de recommencer ailleurs, avec une nouvelle personne à tromper. De mon côté, je me suis promis de ne plus jamais me laisser aveugler de la sorte. J'ai appris, à mes dépens, que la confiance est une chose précieuse, et que tout le monde ne la mérite pas. Et voilà, c'était l'histoire de comment j'ai découvert la double vie de Sarah et de la manière dont j'ai décidé de tourner la page. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle aventure.